Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui nouvelle vidéo en compagnie de Camille LV ici présente. Salut. C'était si nul. C'est ma pire intro. Aujourd'hui petite vidéo un peu chill, une ambiance sympatoche. On va faire tout simplement une FAQ qu'on n'a jamais fait sur notre chaîne. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions. Lucas-du-bas Studio YT. Toi c'est quoi? Camille-du-bas LVQU. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram évidemment. Donc on a pris toutes vos questions. On va répondre à toutes les questions qui ont été le plus posées. Alors faut savoir qu'il y a beaucoup de questions Camille. Donc je sais pas par quoi on va commencer. Bien quand c'est trop compliqué on abandonne tout. Par exemple les questions c'est depuis quand vous vous connaissez, c'est pas dur en théorie. On s'est connus en même temps qu'on a connu Pierre, Benjamin et tout. C'était sur un tournage justement de Pierre, le jeu des générations. Quel tournage. Trop bon souvenir. On a invité des abonnés qui représentent 10 années. On peut pas tester debout? Ça te dit? Non. De toute façon, t'as juste à te lever, tu la rattrapes. Voilà. On arrête. Victoire. Un point. C'est beaucoup plus dur en vrai. Justement, une question un peu en lien avec ça aussi, c'est quelle était la première impression que vous avez eue sur Pierre et Ben au jeu des générations? Pour ma part, je connaissais pas Ben avant. Oh, la révélation choc. Je suivais Pierre, du coup j'avais participé à ce tournage sur la chaîne de Pierre. J'ai vu que c'était avec Benjamin Verrecka ce tournage. Et là, j'ai saigné la chaîne de Ben avant le Fallait tournage. avoir des rêves, tu vois. J'ai regardé toutes ces vidéos et je me rappelle que je m'endormais avec ces vidéos et tout des fois. Et je connaissais pas non plus Fred qui faisait l'appel ce jour-là. Et je pensais que c'était un mec de l'Arena ou quelqu'un qui gère le truc. L'escroc LV en direct et moi c'était quasiment pareil. Je l'avoue, on se confesse, hein, si c'est fou quand même. Moi j'en sais que Fred et Guillaume, je leur avais parlé de Manchester United au début. Ils me connaissaient pas et j'aurais parlé de ça, de foot et tout. Et je pense qu'ils ont dû me prendre pour un gars chelou. Du coup, le premier feat officiel de nous avec Pierre, Ben et tout, c'est pas du tout une vidéo qui date de l'an dernier, c'était un truc d'il y a 2 ans. Ouais, c'est quoi le Lucas Studio. Salut Lucas Studio. Un seul mot maintenant là, maintenant. Victoire. Je pense à 1 million d'abonnés. Ma vidéo un peu spéciale 1 million, c'est je raconte toute l'histoire de A à Z, de comment j'en suis arrivé là précisément, etc. C'est fou. Un peu agressif du coup. Est-ce qu'on enchaîne sur notre question? Est-ce que t'as un truc à dire? Mets-toi bien. Allez, on enchaîne. Regardez, cette peinture, elle tient plutôt bien. Hein. Est-ce qu'on on peut vous présenter un peu le décor de notre studio actuel? Parce que là, vous voyez, vous, côté propre, bien rangé. Là, derrière, il y a un délire. Hein. Au plafond, maintenant, Camille a mis des photos de moi petit. Faux trophée du mignon ici. Derrière, Arena Grande, que vous voyez qu'on a également calé ici. Il y a un tacos là-bas. Assez intéressant ce qui se passe derrière l'écran au final. Hein. Je fais une transition, ok, je veux que le monteur il fasse un whoosh avec l'écran qui glisse pour faire question suivante. Question suivante. Suite à une de mes dernières vidéos, quelqu'un qui demande alors une question qui a aucun sens. Quelle pointure de chaussures vous faites et à quand un feat avec Ariana Grande? Aucun rapport du tout. Pointure 43. Moi je fais du 36. Et à quand un feat avec Ariana Grande? Pas de nouvelles depuis la vidéo malheureusement, toujours pas de DM reçu. Je vais être optimiste pour toi et je vais miser sur un feat en 2023. C'est le feeling. Le pari est lancé. Camille, quelqu'un demande quel est ton feat de rêve à toi? Bah moi mon feat de rêve. Dis-le à la caméra, les gens se demandent. Justin Bieber. J'en ai déjà un peu parlé et tout mais je suis trop fan de lui. Et tu ferais quoi en vidéo avec lui? En vrai mon rêve ça serait de faire genre un son avec Justin, enfin un truc qui est dans son univers. Bien sûr, tu vas pas faire de la cuisine avec lui. Hein. Tu décores son studio en piste de ski là. C'est quoi votre pire souvenir à Maison Grise? Son tournage là avec la phobie où il y avait les serpents et tout là. Ah ouais, ça t'a traumatisé à ce point? La vidéo de Camille, le dernier qui craque, elle amène un serpent devant moi, phobique de ouf, il me barre. Du coup, Mirona, c'est quoi comme serpent? Arrêtez! Ah putain! Bon bah désolé. Merci, ça fait plaisir. Est-ce que t'as un pire souvenir de Maison Grise? Pire souvenir, mais c'est un lendemain de très bons souvenirs. On avait fait une soirée pour le million de Ben. Bon, vous savez, hein, tu bois un peu et tout. Et le lendemain, je devais travailler et j'étais dans un mal très profond. Et j'ai dû rentrer chez moi. Guillaume a dû me prendre un Uber pour que je rentre chez moi et tout. J'ai fait du télétravail ce jour-là. J'ai lancé une tendance parce que maintenant, avec le Covid et tout, il y a du télétravail partout. C'est toi qui as lancé la mode du télétravail? Ça existait pas avant. Comme quoi, c'est un petit palmarès dans une vie, ça. Il y a un mec qui m'a demandé est-ce que je peux passer à 4 minutes 11? Viens en montage, on le rajoute sa question à 4 minutes 11 exactement. Quelqu'un qui demandait hors YouTube est-ce que vous sortez pour le fun sans caméra machin? Mais tout le temps. Quand on fait des vlogs, on montre un peu l'ambiance de la maison. C'est tout le temps comme ça, même évidemment hors caméra machin. On s'entend tous hyper bien, etc. Qu'est-ce qu'on a raté pendant tout ce temps? Voilà, avec la période actuelle, le Covid et tout, on se revoit pas trop. Avant le Covid, on faisait tout le temps des soirées, tout le temps on se voyait et tout. Je suis nostalgique de l'époque des soirées. Nostalgie de ouf, évidemment. Et tu sais, ce qu'on disait, c'est que nous, en fait, avec Camille, c'est un peu notre premier taf de notre vie. T'as 22, j'ai 21 ans. Et en fait, on commence trop bien. Tu sais, on peut pas faire mieux que là, on a le meilleur taf avec des gens qu'on kiffe. Le fait de travailler dans une maison, c'est incroyable. Est-ce que la vidéo avec Valérie Damido est prévue? Faut contextualiser, je te laisse répondre à ça. On a fait une vidéo sur ma chaîne où on transformait ce studio en piste de ski. Dans cette vidéo, on a lancé un appel à Valérie Damido. Extrait! Oh, est-ce qu'on ferait pas un épisode de cette série avec Valérie Damido un jour? En commentaire, demandez-lui à Valérie Damido de regarder cette vidéo et de dire qu'on aimerait trop faire un truc avec elle. Moi, j'adore Valérie Damido. C'est bon, l'extrait est passé. On a lancé un appel parce que nous, on a zéro talent en construction et tout, en design, en déco. Et on s'est dit qu'elle pourrait nous aider pour un prochain volume. Elle nous a répondu. Du coup, moi, après, j'ai échangé
un peu avec elle par message sur Twitter pour voir si elle était tout simplement d'accord, pour fitter quoi. Et elle est d'accord, je vous le dis, ça va se faire et ça va être fou. That's my boy. Il va dire bonjour là. Et le rappeur du futur, Petit Voyou ici. Est-ce qu'on sera invité à ton premier concert, on sera sur scène? Oui, ça va se faire. Oh quel boss. J'ai gratté ça, c'est la preuve en vidéo, il y a la preuve en vidéo. Question hyper importante Camille. J'en jette mon coussin. Non, tu fracasses le plafond, c'est pas pareil. Question très importante. À tous les jours de la vidéo, est-ce que vous avez liké et vous êtes abonné? C'est une question qu'on pose. Oh! Il y a plein de gens qui regardent nos vidéos qui sont pas abonnés à notre chaîne. On a même la stat sur YouTube, c'est genre énorme. Genre 80% quasiment des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et nous, ça nous fait trop plaisir. Et comme ça, vous êtes au courant de toutes nos prochaines vidéos qui sortent. Il y a des gros trucs qui arrivent pour 2021, etc. Du coup, merci à tous ceux qui l'ont fait ou qui vont le faire maintenant. Vous êtes les frérots et les sœurs. Les sangs de la veine. Quels sont vos surnoms? Toi, je t'appelle Lulu. Tous ceux qui s'appellent Lucas ici, avouez que c'est le pire surnom possible pour nous. Lulu, c'est éclaté. Et en ce moment, je t'appelle tellement Lulu qu'il m'est arrivé un truc, c'est que j'avais besoin d'aller sur ta chaîne pour checker un truc. Et sur YouTube, j'ai tapé Lulu. Lulu Studio. Moi, je t'appelle LV juste. Il y a plus de Camille. LV, Lulu, qui sont vraiment nuls comme surnom, attention. Lucas, peux-tu nous expliquer comment tu as réussi à avoir un accent anglais aussi catastrophique? I've got a territory in Scotland. So where is my territory? Territory. Mais en fait, quand tu parles, on dirait que ta langue, elle est pas dans ta bouche. I've got a territory in Scotland. En fait, ta langue, tu la mets dans ta gorge au lieu de la mettre dans ta bouche. Elle est repliée vers territory. Oh, c'est vexant comme imitation. I'm Lucas Studio. Tu sais que l'escroquerie, c'est que j'ai 18 au bac d'anglais. Et donc l'oral, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Quel est le plus gros défaut de l'autre? Donc là, c'est le moment où on se clash, on s'insulte et après on arrête la vidéo. Et après, c'est gros drama en fait. On arrête nos chaînes, on arrête YouTube, on quitte la maison. Plus gros défaut, Camille est bordélique et tête en l'air. Allez, bim, c'est balancé. Et tu sais quoi, je lance la bombe et je me casse. Vas-y, réfléchis à ça, toi. J'ai une énorme liste de défauts pour Lucas. Déjà, t'es bordélique aussi. Arrête, c'est faux de ouf. Je pense qu'on est 50-50. Alors j'arrive dans le studio ce matin et regardez l'hécatombe que c'est. Je sais pas comment c'est arrivé toujours, mais c'est incroyable, c'est le bordel. Est-ce qu'on peut te voir sans lunettes? J'ai envie d'entretenir le mythe de moi sans lunettes. J'ai fait une vidéo, le memory géant avec des photos de nous. Il y a plein de commentaires de gens qui disent merci, je vois enfin Lucas sans lunettes. Les trucs comme ça là? Ouais, celle-là. J'avais 8 ans, c'est marrant, ça là. On a l'impression qu'on monte un truc au montage. Non, il y a vraiment la photo au plafond du coup. Bah non, mais j'entretiens le mythe. C'est comme Scott dans X-Men pour ceux qui ont la ref. Mais du coup, il y a ce pouvoir que j'ai depuis que je suis tout jeune de faire ça. Et du coup, vous voyez les gros yeux. J'aimerais bien avoir ce pouvoir. Bah, achète de lunettes. Ok. C'est pas du tout un super pouvoir. Hein. Quels sont les projets pour 2021? Est-ce qu'il y a des trucs fous? Il y en a plein. J'ai vraiment plein de trucs là qui ont été retardés avec le Covid, le confinement, etc. et qui arrivent très vite. La suite de la villa. Et je vous le dis parce que j'en ai déjà parlé sur Insta, je sors un son en début d'année. Vers février, je pense. Tu sais que je suis trop content parce que vous avez vu peut-être ma vidéo duel musical où on fait une chanson avec Camille, etc. Et elle a fait tout l'été, donc justement avec Petit Voyou. Et le son a trop bien marché en fait. Genre, il y a presque 200 000 streams et tout, c'est Ça ouf. fait trop plaisir. J'ai envie d'ouvrir une boulangerie Lucas Studio. Tu fais quoi du coup? Bah du pain. Tu perds, t'achètes une boulangerie, ça s'appelle la vidéo. Ouais, c'est bon, ça part en prod. Hein. 6 rêves de gosse. Hein. Pour ceux qui ont suivi le confinement qu'on a fait, on louait une villa avec une partie de l'équipe Maison Grise, etc. Quelqu'un demande simplement votre meilleur et pire souvenir du confinement. Pire souvenir, je dirais que c'est un jour où je me suis douchée et ça a fuité dans tout le salon en bas. Oh les problèmes trop nuls. On me mettait la pression pour que je sorte de la douche et tout, alors que moi je savais même pas que ça coulait en bas, je savais pas que la douche avait un trou et tout. Du coup on pouvait faire des soirées vu qu'on était confinés ensemble machin. On faisait une soirée dans le salon et au-dessus du salon t'as la pièce où Camille prend une douche et tout. Et là nous dans la soirée, à un moment t'as un blanc et t'entends des gouttes d'eau. Et tu vois en plein milieu du salon t'as plein de gouttes qui coulent. Et meilleur souvenir je pense c'est les soirées qu'on faisait globalement. Cette soirée c'est la mienne. Faut qu'elle soit meilleure que ma semaine. C'était trop bien. Pourquoi Ben nous suit pas sur Insta? Parce que c'est vrai que Ben ça fait 2 ans qu'on est là. On fait tout le temps des stories entre nous machin. Il nous suit toujours pas sur radé sur Insta. Vous voyez ses abonnements, on n'est pas dedans, c'est ouf. Et tu sais que c'est un sujet tabou, j'ose pas lui dire, tu sais. On va lui demander pourquoi il nous suit pas. À la fin de vidéo là. Et quand cette vidéo sortira, peut-être qu'il aura accepté de s'abonner. Allez vérifier. Question, je trouve, qui est intéressante. Avez-vous eu peur de ne pas savoir vous intégrer à l'équipe? C'est vrai qu'on est beaucoup plus jeunes globalement, on a 21-22 ans. La plupart de l'équipe, Pierre, Ben et tout, ils ont 33-34 ans en général. Bon, le tout premier tournage que j'ai fait en tant que youtubeur avec eux, etc., c'était le meilleur jeu de foot. Je me rappelle, c'est moi qui avais monté ça, le Ah ouais goal à goal. Ah, c'est fou. Prochain invité, un petit nouveau sur le monde de l'internet. Je pense que je vais bien l'aimer lui. Ah ouais? Je pense qu'on va matcher. Mesdames et messieurs, Lucas Studio.
Il y avait genre 7 autres personnes qui avaient tous 10 ans de plus que moi, hyper calés dans le métier. Il y avait Pierre, Ben, Guillaume Play, plein de gens comme ça que j'adorais. C'était la première vidéo avec eux tous, c'est trop timide, t'oses pas tenter les trucs, tu vois. Tu veux pas trop parler, tu veux pas saouler les gens, tu veux pas prendre le dessus sur quelqu'un qui est déjà dans le game, tu vois. T'as un peu peur de dire est-ce que les gens ils vont bien nous aimer, tu sais, on arrive dans une nouvelle team qui est déjà un peu installée. Ouais, c'est comme genre au lycée ou quoi, quand t'arrives dans un groupe d'amis qui est déjà formé, c'est bizarre d'arriver et de capter leur délire à tous. Surtout que là c'est un supplément vidéo où t'es observé par etc. Voilà. par d'autres gens. Alors votre sentiment général sur 2020, question hyper large mais qui est intéressante. Meilleure année pour nous, c'est là où on a monté, c'est là où on peut vivre de ce qu'on fait et tout, c'est trop bien. Moi j'ai retrouvé une story de l'an dernier, genre 10 décembre 2019, donc il y a un an là. Je faisais une story merci pour les 10 000 abonnés et un an après là on avait plus de 500 000 sur la chaîne, c'est ouf. Et toi ça devait être pareil non? Plus de 300 000, toi c'est ouf quand tu penses. On a fait tellement de choses en une année je trouve, on a rencontré tellement de gens. En vrai toi YouTube c'était quoi? C'était alors souvent on charrie sur rêve de gosse, je le dis souvent, toi c'était un rêve de gosse un peu. Ah bah oui, quand j'ai commencé à faire YouTube je me suis dit mais imagine un jour je fais ça et en plus c'est mon activité principale quoi. En fait c'était tout notre passion un peu de jeunesse en fait. Ouais, à l'époque on rentrait de cours et on faisait ça en plus des cours et tout, parfois la nuit, le soir tard, le matin avant de partir machin et tout, et que là on peut dédier tout notre temps à ça et faire du coup des trucs plus gros, plus ouf avec plus de gens et plus de matériel, c'est trop bien. Donc merci à tous de me permettre de faire ça, c'est très cool. Alors la fameuse question qui a été je pense le plus posée, c'est le fameux est-ce que vous êtes en couple tous les deux? C'est une question qui revient mais tout le temps, mais genre dans... Tout le temps, sous toutes les vidéos, sous tous les posts Insta, en message, les gens veulent savoir, vous êtes curieux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'engouement là-dessus et pour vous dire non. Je suis presque désolée de dire non. Il y a des gens, ils ont idéalisé le truc et tout. On s'entend trop bien et tout, du coup tout le monde est venu à cette conclusion là. À la force c'était genre presque trop, c'est pour ça au début on se disait on répondait pas, tu vois. Ça revenait beaucoup là en ce moment, surtout avec les vlogs et tout. Naturellement vous allez souvent nous voir en vidéo et tout, ensemble et tout. J'en profite même pour dire que je ne sors pas non plus avec Benjamin. Ah oui c'est vrai qu'il y a aussi, il y a plein de trucs. Il y a plein de gens qui font des vidéos de Ben et moi sur Insta et tout. Dès qu'en fait on fait une vidéo avec quelqu'un du sexe opposé, tout le monde nous cale en couple avec la personne en fait. Il y a eu même des fanfictions sur nous, mais les trucs... T'as eu un truc où on nous mariait et tout, je sais pas si t'avais vu ça. Question suivante. Question suivante. Quel était votre meilleur fou rire depuis que vous êtes à Maison Grise? Moi j'ai un truc filmé en plus. Il y en a eu tellement des énormes fous rires. Une vraie journée à Maison Grise, c'est une journée où t'as au moins un fou rire, sinon c'est pas une vraie journée, tu sais. Tu vas ici, t'es obligé de rigoler. Je me rappelle, il y a un jour, on a tout cassé ici sans faire exprès, on se tapait des gigabars là quand les panneaux, les panneaux ils tombaient. Ah, moi en story ça je crois. Et moi j'ai un truc très bon sur un thé de tournage, on transforme un toit parisien en plage privée. Et à un moment on avait un fou rire avec Sophie qui est chargée de prod de la vidéo, qui travaille ici. Je me l'ai extrait maintenant. Et en fait ce qui se passait derrière pendant que Camille parlait, c'était incroyable. On a seulement 2 heures de retard en plus donc c'est nickel. Le djembé a bien retrouvé sa maison. Ça se voit qu'il a vécu là au moins. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a une question que je trouvais très philosophique. Comment combattre la timidité? Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent également et qui peut-être ont ça. Je me suis dit, est-ce qu'on répondrait pas à ça? Je trouve ça marrant. Est-ce que t'as pas les tips? J'ai été très timide. Je dirais que à force de faire un truc, tu vas finir par être moins timide. Si tu te forces à te dire tous les jours, il faut que je parle à 3 personnes, au bout d'un moment, t'auras l'habitude de parler à 3 personnes. Et genre, je sais qu'au début, franchement, la première fois que j'ai allumé ma caméra, il doit y avoir un blanc de 10 minutes avant que je me lance et que je dise, bon bah vas-y, je parle à personne en fait, mais en même temps des gens. Je trouvais que faire des vidéos ça aidait de ouf. J'étais plutôt timide quand j'étais jeune et tout, et dès que j'ai commencé à faire des vidéos, forcément t'as l'habitude de parler à un public et tout. Ça et tous les bails, j'ai pas vraiment fait, mais de théâtre et tout, à ce qui paraît ça aide beaucoup. Moi je trouve un truc cool, tu sais, si tu te filmes, même si tu le postes pas sur YouTube, tu sais, tu fais un vlog de ta journée, mais le fait d'en parler, je trouve ça cool. Même tu peux faire des trucs, mais que pour tes potes. À tes potes, ça peut être aussi un peu gênant, tu vois, je pense. Ou alors tu filmes ta journée avec tes potes, comme ça c'est pas gênant. Et vous faites ça un vlog et vous créez une chaîne qui s'appelle La Maison. Voilà. Simplement. On a fait le tour des questions qui étaient les plus posées. Est-ce que t'as un truc à rajouter, Camille? Pas grand chose à part que c'était une année de folie. Et c'est en partie grâce aux gens là, à toi qui est en train de regarder cette vidéo, c'est grâce à toi. C'est vrai que merci à tous de nous suivre. Je parle à nos deux noms, c'est vrai qu'on fait souvent des vidéos ensemble et tout. 2021, il y a plein de trucs de ouf qui arrivent et je vous dis. Ça va level up. On a hâte de vous montrer ça vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo. Merci encore à tous pour tout votre soutien, ça fait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Cœur sur vous. Ciao ciao. On est enfin avec Benjamin qui va pouvoir nous dire la vérité. Ben. Tu suis des gens sur Instagram, tu vois. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on est ici. On n'est pas suivi par toi sur Instagram. Est-ce qu'on peut avoir une explication? J'ai aucune raison. C'est vrai que moi, mon Instagram, je suis des Des vrais gros comptes. Je suis pas des comptes
parce que genre je suis pote ou pas avec. J'ai plein de potes où je les suis pas. Bien sûr. C'est plus ce qui va m'attirer l'œil tout de suite. Honnêtement, une photo de moi, ça m'attire pas l'œil, hein, t'avais raison. C'est quoi, moi j'ai envie de le Mais, laisser ce mythe. sérieux Reste comme ça. J'aurais été prêt sinon Reste si ça comme vous fait plaisir. Ah hein, non, non, mais non, moi je vais rester comme ça. Les gens qui voient pas cette vidéo comprennent toujours pas, il y a un truc, C'est ça. il y a un clash. Il y a que ceux qui ratent ça qui ont la rêve de pourquoi. On a enfin résolu ce mystère et Désolé, désolé. Merci Ben et on va se réconforter là-dessus. Allez, vas-y, on va manger des gâteaux. Ciao.